Salomon avait 700 femmes, 300 concubines, des armées entières qui marchaient à son commandement, des djinns qui construisaient pour lui, des vents qui obéissaient à sa voix, des rois qui traversaient des continents entiers pour lui apporter des présents. Et pourtant, chaque matin avant de prononcer la première parole de la journée, avant de parler à quiconque, avant même que ses serviteurs n'entrent dans ses appartements, Salomon sortait lui-même verser de l'eau sur le seuil de sa maison. Lui-même, pas un serviteur, pas un prêtre, pas un de ses 700 assistants. Lui, ce roi que les djinns craignaient, ce sage que les rois venaient consulter, cet homme qui avait fait de la puissance sa nature même. Et chaque matin, il se levait, il prenait un récipient d'eau fraîche, et il versait cette eau lentement sur le seuil, avant la première parole, avant le premier café, avant le premier regard jeté au monde. Puisque là, un roi qui possédait tout ne délègue pas un geste de serviteur par hasard. Ce soir, je vais vous montrer pourquoi ce geste était peut-être le plus puissant de toute sa journée. Je m'appelle Tafsir, ancien professeur de théologie comparé à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, installé en France depuis 25 ans. J'ai passé des décennies à étudier les textes salomoniques, la clavicula, le testament, les traités kabbalistiques, les apocryphes, les annotations rabbiniques. Et il y a quelque chose que j'ai compris au cours de ces années de lecture. Quelque chose qui m'a été d'abord donné non pas dans une bibliothèque, mais dans une cour de terre battue, dans une ville sur l'eau, avant l'appel de l'aube. Permettez-moi de commencer par là. J'avais 27 ans. C'était ma première mission de terrain sérieuse. Je documentais les pratiques spirituelles des familles Maures et Wolofs de la vieille Médina de Saint-Louis du Sénégal. Si vous ne connaissez pas Saint-Louis, imaginez une ville construite sur une île entre deux bras du fleuve Sénégal. Une ville coloniale aux rues étroites, aux maisons ou balcons de fer forgé, entourée d'eau de tous les côtés. À l'est, le fleuve. À l'ouest, la mer. L'eau n'y est pas un décor. Elle est l'air lui-même. Elle est dans tout. Je logeais dans le quartier de Gatendar, le quartier des pêcheurs, adossé directement à la mer, chez une famille. Ma chambre donnait sur une petite cour d'allée. La logeuse s'appelait Kumba. Une femme de 60 ans, taille solide, regard tranquille, qui parlait peu et qui, quand elle parlait, disait exactement ce qu'il fallait dire. Le premier matin, je me suis réveillé avant l'aube, habitude de chercheur, ou peut-être l'air marin qui réveille différemment, et j'ai entendu quelque chose dans la cour. Un son de l'eau versée, lentement, délibérément. Pas le son de quelqu'un qui remplit un seau. Quelque chose de plus précis. Comme quelqu'un qui déposerait quelque chose. Je me suis levé. J'ai regardé par la fenêtre. Kumba était debout devant le seuil de l'entrée principale. Elle tenait un grand bol de métal. Et elle versait l'eau, une fois, lentement, sur les dalles du seuil. L'eau coulait, atteignait la terre entre les dalles, disparaissait. Puis le deuxième versement. Puis le troisième. 30 secondes au total. Pas de prière à voix haute. Pas de formule récitée. Juste l'eau, le silence, le geste accompli avec cette précision des choses faites 1000 fois. Elle rentra. Elle fit le café. Je l'attendis dans la cour. Quand elle posa la tasse devant moi, je lui posai la question directement. « Tinda, pourquoi l'eau sur le seuil chaque matin ?» Elle me regarda un moment. Ce regard que j'ai appris à reconnaître au fil des années, celui des anciens qui évaluent, en quelques secondes, si l'interlocuteur mérite une réponse vraie ou une réponse polie. Elle jugea que je méritais la vraie. Elle dit simplement « pour que la nuit parte et pour que le matin sache qu'il est attendu ». Elle se leva. Elle alla préparer le pain. J'ouvris mon carnet de terrain. J'écrivis la phrase mot pour mot. Pour que la nuit parte et pour que le matin sache qu'il est attendu. Je ne comprenais pas encore, mais j'avais la phrase. Et je savais que les phrases qu'on ne comprend pas immédiatement sont parfois celles qui contiennent le plus. 4 ans plus tard, Paris. Bibliothèque universitaire des langues et civilisations. La Bulac, au Grand Moulin, dans le 13e arrondissement. Une salle de lecture orientale, haute de plafond, silencieuse, avec ses rayonnages de textes en hébreu, en grec, en araméen, en arabe. Je travaillais sur les visions d'Ézéchiel,
Ce prophète extraordinaire qui avait vécu à Babylone, en exil, et qui avait reçu ses révélations non pas à Jérusalem, mais sur la rive d'un fleuve étranger. Ce matin-là, j'avais dans les mains une édition annotée d'Ézéchiel en grec et en hébreu, avec les commentaires de Rachi sur la marge gauche. J'avais déjà lu ce texte plusieurs fois. Je l'avais étudié, je croyais le connaître. J'arrivais au chapitre 47, verset 1er. Tenez, il me ramena à l'entrée du temple, et voici que des eaux sortaient de dessous le seuil du temple vers l'Orient. Je m'arrêtai, je renus. Des eaux sortaient de dessous le seuil, pas du Saint des Saints, pas de l'autel, pas du cœur du temple, de son centre, de son point le plus sacré, de dessous le seuil. Je continuai à lire. L'eau partait aux chevilles, puis aux genoux, puis aux hanches, puis devenait un fleuve infranchissable à la nage. Elle coulait vers la mer morte, et partout où elle arrivait, les eaux mortes devenaient vivantes. Les poissons revenaient, les arbres poussaient sur les rives. Ceux qui avaient été morts recommençaient à vivre, et tout cela venait du seuil. Je posai le livre. Je pris mon carnet de terrain de ma sacoche. Je le portais toujours sur moi. Habitude de chercheur, habitude d'homme qui sait que les vraies révélations n'arrivent pas quand on est assis à un bureau préparé à les recevoir. Je retrouvai la page de Saint-Louis du Sénégal, la phrase de Kumba, pour que la nuit parte, et pour que le matin sache qu'il est attendu. Je restai immobile quelques secondes dans la salle silencieuse de la Bulac. Kumba ne lisait pas l'hébreu. Elle n'avait jamais entendu parler d'Ézéchiel 47. Elle n'avait aucun accès possible au texte que je tenais dans les mains. Et pourtant, elle avait compris, non pas par les mots, mais dans son corps, par transmission directe, ce que le prophète avait mis dans sa vision. Le seuil n'est pas une barrière. Le seuil est une source. L'activer le matin, c'est déclarer que le sacré sort de chez vous vers le monde, pas que vous vous défendez du monde. Laissez-moi vous expliquer ce qu'Ézéchiel voyait, et pourquoi Salomon, qui avait construit le temple pierre par pierre, portait cette connaissance dans ses mains chaque matin. La vision d'Ézéchiel 47 décrit le temple parfait, pas le temple que Salomon avait construit. Le temple idéal, celui que Dieu lui avait montré dans un plan architectural divin. L'archétype de tout ce qu'un temple devrait être. Et dans ce temple parfait, il y a un détail que les théologiens ont souvent minimisé. La source de toute vie, l'eau qui ressuscite la mer morte, qui ramène les poissons, qui fait pousser les arbres, ne jaillit pas du Saint des Saints. Elle jaillit de dessous le seuil. En hébreu, le seuil s'appelle miftan. Ce mot vient d'une racine qui signifie à la fois ce qui sépare et ce qui transmet. Le seuil n'est pas simplement la limite entre l'intérieur et l'extérieur. C'est le point de rencontre. Le point de passage. L'endroit où deux espaces se touchent. Et dans la vision d'Ézéchiel, c'est précisément de ce point de rencontre que jaillit la vie. Le renversement est total. On croit que le seuil protège la maison du monde extérieur. On croit que c'est une barrière défensive. Ce qui est à l'intérieur est protégé. Ce qui est à l'extérieur reste dehors. Ézéchiel dit le contraire. Le seuil est là d'où le sacré sort vers le monde. Ce n'est pas une frontière défensive. C'est un point d'émergence. Salomon, qui avait construit le temple en suivant les plans divins, savait cela. Il l'avait appris non pas dans un texte, il avait appris cela dans la pierre même qu'il avait posée, dans l'architecture qu'il avait érigée selon la révélation. Verser l'eau sur son seuil chaque matin, avant la première parole, avant le premier geste de la journée, ce n'était pas purifier l'entrée, c'était activer la source. C'était déclarer, de ce seuil, aujourd'hui, la vie sort. Pas, de ce seuil, je me défends contre ce qui rôde. Mais, de ce seuil, le sacré rayonne vers le monde. Ce renversement change tout. Maintenant, voici quelque chose que peu de gens ont mis ensemble. Quelque chose qui m'a frappé progressivement. Au fil des années, comme on réalise peu à peu la forme d'une chose qu'on regardait de trop près pour la voir. 4 traditions géographiquement séparées, sans contact textuel documenté entre elles, pratiquent le même geste, verser l'eau au seuil le matin. Et elles le font pour la même raison, avec les mêmes mots ou presque. La première tradition est dans le Talmud. Le Tsete Merakot, feuillet 60, côté B, prescrit Netilat Yadayim, le rituel de versement d'eau sur les mains au réveil, pour chasser ce que les rabbins appellent le Ruach Ra'a.
l'esprit impur qui s'attache aux mains pendant le sommeil. Mais le traité Shebat, feuillet 109 côté A, précise quelque chose d'essentiel sur la façon correcte d'accomplir ce geste. L'eau doit être versée à terre, pas dans un récipient. La terre reçoit l'impureté. Et l'endroit naturel de ce versement, dans les maisons de l'époque, c'était le seuil. Là où la terre était accessible, là où l'eau qui coulait rejoignait naturellement l'extérieur. Sur un seuil de pierre ou de terre battue, ce geste prenait un sens physique littéral. La nuit sort, l'eau l'emporte, et le matin entre dans une maison qu'il a déclarée prête à le recevoir. La deuxième tradition vient d'un texte kabbalistique, le Sefer Raziel Hamalak, ce traité ancien qui catalogue les substances et les gestes qui créent des frontières entre espaces protégés et espaces exposés, classe l'eau parmi les 4 substances qui définissent le contour de l'espace sacré, et il précise une propriété de l'eau que les autres substances n'ont pas. L'eau versée à un point de passage, à un seuil, à une porte, à une ouverture, crée ce que les auteurs de ce texte appellent une membrane invisible. Pas un mur, une membrane, une frontière vivante qui laisse passer ce qui doit entrer et retient ce qui ne doit pas. Le mot hébreu utilisé est Mayim Hayim, eau vive. Étrilante, l'eau qui coule. Nos versets coulent, et c'est cette qualité de mouvement qui lui confère sa force purificatrice. Une eau stagnante, une eau qui a dormi toute la nuit dans un récipient, elle ne convient pas. Elle doit être en mouvement. Elle doit être vivante. Verser l'eau au seuil le matin, c'est placer une membrane vivante à l'entrée de la journée. La troisième tradition vient de l'islam. Suleyman dans le Coran, et particulièrement dans la tradition de la Sunna, est explicitement décrit comme le prophète qui maîtrisait les eaux. La sourate Sad, verset 36, dit « Nous lui avons soumis le vent », mais les commentateurs islamiques, et Ibn Kathir en particulier dans ses gloses, parlent aussi de sa maîtrise de l'eau comme élément de contrôle spirituel. Il y a plus. La tradition islamique des bols de guérison, ces bols en métal gravés de versets coraniques que les érudits islamiques produisaient depuis le XIe siècle jusqu'au XIXe, documentés de l'Inde jusqu'à l'Espagne mauresque, avaient un usage précis. L'eau versée dans ces bols, chargée par la récitation des versets, était ensuite répandue au seuil des maisons, aux entrées, au passage. Le geste n'est pas la superstition de femmes ignorantes, c'est une pratique documentée dans les élites intellectuelles islamiques, dans les bibliothèques des sultans, dans les traités des médecins soufis. Et cette pratique repose sur une logique que le Coran lui-même formule clairement. La sourate des prophètes, Al-Anbiya, verset 30, dit ceci : « Avons-nous fait de l'eau toute chose vivante ? L'eau n'est pas un outil de propreté dans cette formulation. L'eau est le substrat ontologique de la vie, ce qui est dessous, ce qui rend possible, ce qui précède tout le reste. Verser l'eau au seuil, c'est verser la condition de la vie à l'endroit d'où la journée commence. La quatrième tradition est celle que j'ai rencontrée en premier, dans la cour de Kumba, à Getndar, avant Noub. En Yoruba, la langue des Yoruba du Nigeria, du Bénin, du Togo, il y a une expression qui désigne le geste de libation matinale. Omi tutu, l'eau fraîche. Verser l'eau sur le sol est un acte sacré. L'eau fraîche, tutu, qui signifie aussi équilibre, fraîcheur, paix, va aux ancêtres d'abord, avant toute parole, avant tout mouvement de la journée. Et le seuil est le point de contact entre les vivants et les ancêtres. C'est là que les deux mondes se touchent. En Wolof, la langue de Kumba, la langue des Sénégalais du Nord, le geste d'aspersion matinale est lié à la pratique que les marabouts appellent Ndiep. Purifier le passage, fermer le chemin aux esprits errants de la nuit, déclarer que la maison entre dans le nouveau jour sous protection. Et dans la tradition maghrébine, Algérie, Maroc, Tunisie, il y a un geste que j'ai vu documenté dans plusieurs ethnographies du XXe siècle. Une mère baigne le pied nu de son enfant sur le seuil avec de l'eau fraîche en disant « Pour que ton pied se souvienne de ce seuil et t'y ramène ». Le seuil devient mémoire transmise par l'eau. 4 traditions : Nigeria, Sénégal, Maghreb, Talmud babylonien, géographiquement séparées, sans contact textuel entre elles. Aucune preuve de transmission directe. Et pourtant, même geste, même timing.
Même logique. Verser l'eau au seuil le matin, avant la première parole, pour que la nuit parte et que la journée soit déclarée ouverte. 4 traditions qui ont observé la même vérité. Et Kumba portait cette vérité dans son corps, à Gatendar avant l'aube, sans jamais avoir lu Ézéchiel. Mais voici quelque chose qui m'a arrêté dans mes lectures, quelque chose que la science dit, et qui n'était pas censé confirmer ce que les textes anciens avaient dit. Il y a eu un chercheur, à l'Université Notre-Dame aux États-Unis, qui a publié en 2011 une étude sur ce qu'il a appelé l'effet de la porte. Gabriel Radwanski, psychologue cognitif. Ses recherches portaient sur la mémoire et la conscience, et il a découvert quelque chose d'inhabituel. Franchir une porte, passer d'une pièce à une autre, provoque un effet spécifique sur le cerveau. Le cerveau traite ce passage comme un event boundary. En français, une frontière d'épisode, un signal de fin et de début. La mémoire de court terme se réinitialise. Ce que vous pensiez dans la pièce d'avant est systématiquement moins accessible dans la pièce d'après. Votre cerveau a décidé, c'est un nouvel épisode. Ancienne mémoire, rangée. Nouvelle mémoire, commencée. Radwanski ne parlait pas de spiritualité. Il parlait de neurologie cognitive. Mais ce qu'il décrivait, c'est exactement ce que les textes salomoniques appelaient le seuil comme point de transformation. Votre cerveau traite les seuils comme des ruptures d'épisodes, comme des moments de réinitialisation, comme des occasions de recommencement. 3000 ans avant les neurosciences, Salomon avait compris que le seuil est un point de reset cognitif et spirituel. Et il avait compris que cette réinitialisation pouvait être orientée, déclarée, activée intentionnellement. Ce n'est pas de la magie. C'est une technologie ancienne appliquée à un phénomène neurologique que nous venons seulement de nommer. Et l'anthropologue Mary Douglas, dans son livre fondamental Pureté et danger publié en 1966, a dit quelque chose que Radwanski a confirmé par l'expérience. Les zones de transition, seuil, lisière, frontières, sont anthropologiquement les zones de vulnérabilité et de pouvoir maximaux dans toutes les cultures, universellement, sans exception culturelle connue. Les seuils sont puissants parce que ce sont des points de transition. Et les points de transition sont des moments où quelque chose peut être déclaré, où quelque chose peut basculer. Salomon le savait, et il versait l'eau, l'élément de vie, l'élément de l'omitutu, l'élément des Maïm Hayim, sur ce point de transition chaque matin, pour déclarer dans quelle direction la journée allait basculer, vers la vie, vers le sacré qui sort de chez lui vers le monde. Il y a aussi quelque chose de physiologique dans tout ceci, quelque chose que les médecins du sommeil ont observé. Au réveil, le corps humain traverse ce qu'on appelle le pic de cortisol matinal, une montée hormonale qui prépare l'organisme au passage du sommeil à l'éveil. Ce pic est normal, mais si le passage du sommeil au monde est brutal, si le premier geste est le téléphone, les notifications, les nouvelles, le bruit, le cortisol monte trop haut, trop vite. Le corps entre dans l'éveil en état de stress. Le contact de l'eau fraîche sur les mains, ou plus encore, le geste délibéré, lent, conscient, de verser l'eau, active le système nerveux parasympathique. Ce système qui dit au corps « calme, présence, ici ». Il réduit la montée de cortisol. Il crée un espace entre le sommeil et le monde. Ce que Salomon appelait « avant la première parole ». Ce que Kumba accomplissait en 30 secondes dans la cour de Gatendar. Ce que le Talmud prescrivait comme geste de commencement de la journée. C'est physiologiquement un rituel de transition douce entre le corps qui a dormi et le corps qui agit. Le cerveau traite le seuil comme une rupture d'épisode. Le corps réagit à l'eau fraîche comme à une régulation nerveuse. Les textes anciens avaient observé les deux, sans avoir les mots de la neurologie, et avaient compris que le seuil, activé par l'eau, au matin, est un moment de reconfiguration totale, cognitive, physiologique, spirituelle, 3 dimensions, un seul geste, 30 secondes. Permettez-moi maintenant de vous donner ce que vous attendez. Pas seulement la compréhension, le geste lui-même, ce que j'appelle le rituel du seuil de Salomon. 3 actions, 3 gestes, à accomplir demain matin, ou ce soir si vous êtes du soir. Première action, préparez l'eau. Un verre d'eau fraîche, un bol. Ce qui vous est naturel, l'essentiel. L'eau ne doit pas avoir stagné toute la nuit.
Elle doit être fraîche, amizm, vivante. Maïm Ayim. C'est ce que le Sefer Raziel Amalak prescrit. Ce sont les eaux courantes, les eaux vives, qui ont la force purificatrice. Si vous avez accès à de l'eau courante, de la fontaine, du robinet, une eau qui n'a pas dormi immobile, c'est parfait. Ce n'est pas une règle absolue. Mais l'intention derrière est claire. L'eau doit être en mouvement, pas stagnante. Pas d'eau chaude, pas d'eau bouillante, fraîche. L'eau fraîche est l'eau mitutu, l'eau qui rafraîchit, qui équilibre, qui apporte la paix. Deuxième action, verser au seuil, avant la première parole de la journée. Pas après le café, pas après avoir regardé votre téléphone, pas après avoir parlé à votre famille. Avant. La prescription du Talmud, la prescription de Kumba, la prescription des marabouts de Volovs est unanime sur ce point. Avant la première parole, parce que la première parole de la journée est une déclaration. Et vous voulez que votre seuil soit activé avant que vous ne parliez au monde. Placez-vous sur le seuil de votre entrée principale. Et, si vous habitez un appartement, sur le seuil de votre chambre vers le reste du logement, l'entrée du monde de la nuit vers le monde du jour. Versez l'eau en 3 fois. Pas d'un seul coup. En 3 fois. Le chiffre 3 n'est pas arbitraire. Le Netila Yadaïm talmudique prescrit 3 versements alternés. Le geste liturgique de 3 est présent dans les traditions abrahamiques et dans les traditions africaines. C'est le chiffre qui transforme un acte en déclaration. Premier versement, vous versez la nuit qui est dans la maison. Deuxième versement, vous versez l'espace entre la nuit et le matin. Troisième versement, vous versez le matin dans le seuil. Vous l'activez. Vous déclarez qu'il est attendu. Laissez chaque versement atteindre le sol, pas dans un récipient intermédiaire. La terre reçoit, le seuil reçoit. Ce qui doit partir part. Troisième action, déclarez l'intention à voix basse. Au troisième versement, en versant cette dernière eau, prononcez, à voix basse, même murmurée, mais à voix audible, l'intention selon votre tradition. Si vous êtes musulman, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Que ce seuil soit fermé à ce qui ne doit pas entrer et ouvert à ce qui doit rentrer. Si vous êtes chrétien ou juif, au nom du Dieu de Salomon, que ce seuil soit une source de vie pour cette maison aujourd'hui. Si vous vous reconnaissez dans plusieurs traditions ou dans aucune en particulier, je déclare ce seuil vivant. Que ce qui entre apporte la paix. Que ce qui sort emporte ce qui ne m'appartient pas. La forme de la déclaration est secondaire. Ce qui est premier, c'est qu'elle soit dite, à voix haute, au moment précis du troisième versement, parce que dans toutes les traditions que nous avons traversées ce soir, Talmud, Islam, Testament de Salomon, tradition africaine, la parole n'est pas séparable de l'eau. L'eau crée la membrane, la parole lui donne la direction. L'une sans l'autre est incomplète. Kumba versait sans parole à voix haute, mais elle avait les paroles dans le corps, dans les années de transmission, dans les gestes appris de sa mère qui les avait appris de la sienne. Ta parole était là, silencieuse, portée par la mémoire du geste. Si vous n'avez pas encore cette mémoire, et c'est pour ça que vous regardez cette vidéo, vous commencez à la construire ce matin. Et dans 20 ans, vos enfants vous regarderont verser l'eau et ils ne sauront pas encore pourquoi vous faites ça. Mais ils le feront aussi. Parce que certaines vérités se transmettent non pas par les mots, mais par la répétition du geste qui les porte. Je veux vous dire quelque chose sur la régularité de ce geste. Chaque matin, avant la première parole, avant les réseaux sociaux, avant le café, avant les nouvelles. Pas parce que le café est mauvais, parce que le timing est la clé. Le seuil entre le sommeil et le monde doit être marqué avant que le monde n'entre. Ce que Radvansky a découvert en 2011, que le cerveau traite les seuils comme des ruptures d'épisodes, s'applique ici avec une précision troublante. Si vous franchissez le seuil de la journée en regardant votre téléphone, votre cerveau démarre un épisode de réactivité. Il reçoit, il répond. Il est déjà dans le monde avant d'avoir décidé comment y entrer. Si vous franchissez ce seuil après avoir versé l'eau, après avoir fait le geste délibéré, lent, conscient, votre cerveau démarre un épisode d'intention. Il déclare, il ouvre. Il est à l'origine de quelque chose plutôt qu'en réponse à quelque chose. Salomon, l'homme le plus puissant de son époque,
choisissait d'entrer dans la journée comme déclarant, pas comme répondant. C'est pour cela qu'il versait l'eau lui-même. Pas parce qu'il n'avait pas de serviteur, parce qu'il avait compris que certains gestes ne peuvent pas être délégués. La déclaration de qui est maître de son seuil ne peut venir que du maître de la maison. Un serviteur peut nettoyer l'entrée. Un prêtre peut bénir les montants de la porte. Mais verser l'eau, déclarer que le sacré sort de cette maison vers le monde, que ce seuil est une source et non une barrière. Cela, Salomon le faisait lui-même, chaque matin, avant la première parole, avant que le monde ne sache qu'il était éveillé. Il faut que je vous dise une dernière chose. Une chose sur ce que j'ai compris dans la salle silencieuse de la Gulag, ce matin où j'ai tenu Ézéchiel 47 dans les mains et que j'ai retrouvé le carnet de Saint-Louis. Ézéchiel était en exil à Babylone quand il a reçu cette vision du temple parfait. Il n'était plus à Jérusalem. Il était loin, sur un fleuve étranger, dans une terre qui n'était pas la sienne. Et dans cette situation d'exil, loin du temple, loin de tout ce qui avait donné sens à sa vie, Dieu lui montre une vision du temple idéal. Et dans ce temple idéal, la source de la vie n'est pas dans le lieu le plus protégé, le plus intérieur, le plus inaccessible. Elle est au seuil. Elle est au point de passage. Elle est là où l'intérieur rencontre l'extérieur. Je crois que ce n'est pas un hasard. Le message de la vision d'Ézéchiel à un homme en exil, à un homme qui a perdu son temple, son pays, sa certitude, est précisément celui-là. Le sacré ne vit pas dans les lieux parfaitement protégés, parfaitement fermés, parfaitement sécurisés. Le sacré jaillit des seuils, des points de passage, des endroits où deux mondes se rencontrent, en exil, en incertitude, dans un monde qui n'est pas celui qu'on avait prévu. C'est là, dit Ézéchiel, que l'eau jaillit. C'est là que la vie recommence. Kumba le savait, dans sa cour de Guet-Ndar, sur l'île entourée d'eau, à Vinwib, pour que la nuit parte, et pour que le matin sache qu'il est attendu. Elle n'avait pas lu Ézéchiel. Elle portait dans son corps la même vérité que le prophète avait vue dans sa vision. Le seuil est la source, pas la barrière. Et l'activer le matin, avec l'eau fraîche, avant la première parole, c'est déclarer que de votre maison, aujourd'hui, le sacré sort vers le monde. Pas que vous vous défendez du monde, que vous l'enrichissez, que vous y ajoutez quelque chose qui n'y était pas avant que vous ne vous leviez. Salomon le faisait avec l'eau fraîche de Jérusalem. Kumba le faisait avec l'eau du fleuve Sénégal. Et vous pouvez le faire demain matin avec ce que vous avez dans votre cuisine. Avant la première parole. Avant que la journée ne décide de vous. La question pour les commentaires. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans votre famille, votre mère, votre grand-mère, votre tante, qui versait de l'eau devant la porte le matin sans jamais expliquer pourquoi? Je crois que vous êtes plus nombreux que vous ne le pensez. Et ce soir, vous comprenez peut-être pour la première fois ce qu'il savait. Dites-le dans les commentaires. Un mot suffit. Même oui suffit. Parce que chaque oui est une chaîne de transmission qui recommence. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui commence toujours sa journée trop vite, trop en réaction, trop dans le monde, avant d'avoir eu le temps d'être dans lui-même. Pas pour lui faire la leçon, pour lui donner les 30 secondes de Salomon. Abonnez-vous à cette chaîne. La prochaine fois, je vous parlerai de quelque chose que le Testament de Salomon décrit avec une précision extraordinaire. Un objet que Salomon plaçait sur le seuil, non pas pour le protéger, mais pour en faire un point d'émission de lumière. Un objet que vos ancêtres connaissaient et que vous avez peut-être dans votre maison sans savoir ce qu'il y fait. Ce sera la prochaine fois. Que la sagesse de Salomon vous protège cette nuit, que votre seuil soit une source et non une frontière. Que la paix soit avec vous, mes amis.